Ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Elle travaille dans un magasin, elle vend des maillots de bain. La douce musique de la vie normale s'est encore arrêtée de jouer. Depuis le 29 octobre, le pays tout entier s'est reconfiné pour neutraliser la deuxième vague de la Covid-19. Un coup dur pour les commerces dits non essentiels qui ont dû de nouveau baisser le rideau et trouver des solutions pour exercer leur activité. C'est le cas de Jeanne Mastan, fondateur de Déclic Ludique, spécialiste des jeux, et de Valérie Tonnelier, gérante du magasin de jouets La Maison d'Eliott. Faut reconnaître, c'est du brutal. On a bossé non-stop sur la mise en place d'un site de vente en ligne. Et ensuite, on a beaucoup communiqué, newsletters, réseaux sociaux, sur le fait qu'on faisait de la vente à emporter. Donc les gens, là, comme ce matin, ils appellent, ils prennent rendez-vous, on leur prépare le jeu, ils arrivent, ils prennent les jeux, on les encaisse, ils repartent. Voilà. Et sinon, on fait de la livraison sur tout le secteur Capi. Écoutez, il y a une belle chaîne de solidarité qui s'est vraiment mise en place. Le jeudi soir, en fait, jeudi dernier, le dernier jour où on a travaillé, j'ai eu le plaisir en fait d'accueillir Jeff de Bruges, la dame qui s'occupe en fait du magasin de centre-ville et puis celui de Leclerc, qui m'a proposé en fait par solidarité de prendre mes drives. Donc ça c'est très bien parce que moi j'habite à 20 minutes d'ici, donc ça m'évite de donner des rendez-vous en fait par 10 minutes pour pas que les gens se croisent, etc. Elle est commerce alimentaire, donc elle reste ouverte et ça leur laisse en fait, ça laisse à mes clients une grande amplitude horaire pour pouvoir venir récupérer leur drive. Je fais tout ce qui est possible de faire. Je crois qu'on peut, même les autres commerçants, on peut pas faire mieux, on peut pas faire plus. Je veux dire, on est là. Moi, en plus, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Les outils numériques, maintenant, les catalogues, notamment de mes fournisseurs, sont tous consultables, y compris le mien, en version numérique. Enfin, je pense qu'on ne peut pas faire plus, voilà. Heureusement, ces derniers peuvent compter sur la solidarité et l'amour de leurs clients, qui comptent bien privilégier les commerces de proximité. Certains n'hésitant pas non plus à se retrousser les manches pour leur apporter un peu d'aide. De rien, c'est aussi, on parle de l'économie, mais tous les petits commerces, c'est aussi ce qui fait tourner l'économie. Et à un moment donné, il faut les aider. S'ils ferment, ça risque de poser problème à long terme, à moyen ou long terme, je pense. Je suis pas économiste, mais je sais que si j'avais besoin à Noël pour faire des jeux de société pour des cadeaux, je commanderais ici ou je passerais par ici. Je l'avais pas fait au premier confinement parce que les autorisations étaient c'était plus strict. Mais là, je pense que de proposer l'aide et puis de venir une matinée, de faire des cartons, etc., ça peut les soulager, ça peut aider en cas de grosses commandes. Enfin voilà, c'est pas grand chose en soi. Mais je pense que ça peut aider, on aide ce qu'on peut. Les gens qu'on connaît et ce qu'on peut, on peut pas aider tous les soignants. J'aime bien faire marcher le petit commerce local, parce que c'est proche, monsieur. Surtout, d'accord. Nous, personnes âgées, c'est à côté. J'achète jamais chez Amazon. D'accord. C'est un refus catégorique. C'est pas d'aider, c'est que c'est un métier. On a du conseil, j'ai récemment acheté j'ai des petits-enfants très jeunes. J'ai trouvé des petits jeux pour eux, on me conseille. Je veux te dire que je t'aime, je veux t'entendre dire que tu m'aimes et faire des bisous. Les gens jouent le jeu, on a beaucoup de messages qui nous disent je veux pas commander sur Amazon, donc je viens chez vous, voilà. Bon, donc ça fait chaud au cœur. On sent que les gens sont vraiment soucieux d'avoir quelque chose sous le sapin pour leurs enfants ou petits-enfants. Je viens de faire une livraison par exemple sur l'île d'Abo, qui m'a dit qu'en fait elle avait pris une première chose mais qu'elle allait revenir rapidement vers moi. Je sens qu'il y a quand même toujours ce phénomène de dire non, je vais aller vraiment vers le petit commerçant et pas sur Amazon. Un élan de solidarité qui n'enlève pas l'incertitude des commerçants quant à l'avenir de leur magasin. Il faut qu'on soit absolument déconfiné en décembre, sinon c'est pas que ça le fera pas, mais ça va être compliqué. Je suis vraiment dans l'expectative de voir est-ce que même ceux qui sont au gouvernement savent aujourd'hui comment sera décembre, j'en sais rien du tout. Je pense que ça va beaucoup dépendre des chiffres, etc. C'est très compliqué parce qu'on vend des jeux, donc mois de novembre on est sur les mois qui font notre année. Décembre-novembre c'est 35-40% de notre chiffre d'affaires. Donc là novembre ça va passer si on est fermé en décembre, bon voilà on va pas se mentir. Et donc non on maintient 20-25% du chiffre d'affaires. Si on continue en décembre, tout le matériel du jeu et du jouet c'est terminé je pense. Enfin tout le secteur va être sinistré. Voilà et encore nous on a une trésorerie saine, tout va bien. Donc c'est pas le cas d'autres magasins dans d'autres villes. Toujours vivant, rassurez-vous,
toujours la banane, toujours debout. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez maintenant retrouver notre émission Le Micro Local sur Apple et Google Podcast, Spotify, Deezer et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu. Même pas Internet,